Aujourd'hui, une petite vidéo concernant les connecteurs de charge. Là, on sera sur un XS Max pour vous montrer un peu les différences entre un connecteur de charge d'origine reconditionnée et un connecteur de charge générique pour voir un peu qu'on a vraiment des différences. Et sachez que dernièrement, à partir de l'iPhone 10, 10S et tout ça, on a des vrais soucis quand on met un connecteur de charge qui n'est pas d'origine. On peut avoir des redémarrages aléatoires au bout de 2 ou 3 minutes. Des fois, ça prend 8 minutes, des fois des heures. Et ton iPhone, il redémarre. Tout simplement parce que là, quand on change, vu qu'on ne peut pas y avoir des pièces d'origine pour le moment, on ne sait pas, un jour peut-être on aura, il faut se contenter et trouver des fournisseurs qui peuvent vendre des connecteurs de charge aux pièces reconditionnées. Aujourd'hui, je préfère quelque chose de reconditionné en termes de pièces, mais ça soit d'origine, que de générique. Il y a certaines choses que ils ont une certaine qualité en générique, mais certaines choses, ils sont faits un peu à l'arrache, un peu, allez, pour vendre au maximum. On ne va pas s'embêter, on met 2-3 résistances là à la place de 3 bobines et ça va aller. De toute façon, on veut que ça charge. Ça charge, c'est bon, on ne cherche pas plus loin que ça. Donc, je vais mettre un peu en avant Utopia. Je sais que certains, ils n'aiment pas Utopia, mais moi, je trouve que c'est une compagnie, une entreprise qui essaie de faire pas mal des bonnes choses pour notre domaine. Bien sûr, ils commencent à grandir, ils sont de plus en plus grands, mais on va dire si tu peux, en fait, si tu arrives être grand, ça veut dire que tu fais quand même bien les choses. Donc là, j'ai un connecteur de charge Relife de chez Utopia. Et ici, j'ai un connecteur de charge d'un autre fournisseur. On ne va pas donner de nom parce que je ne veux pas créer des choses. Si j'ai des bonnes choses à dire, j'essaie de les dire, de nommer les personnes ou les fournisseurs. Si c'est des mauvaises, j'aime pas trop. Je préfère être un peu plus optimiste et dans l'espoir qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Ou je préfère écrire au commercial un petit message. Écoute, là, tu vends des connecteurs de charge, mais c'est un peu de n'importe quoi. Essayez de faire comme lui ou comme lui. Regardez, ils ont des bonnes choses. Donc, on ne va pas traîner plus que ça. Et on va regarder d'abord le connecteur de charge d'origine reconditionné, on va dire, même s'il a l'air neuf. Et par la suite, on va passer et on va faire des comparaisons entre les deux. Alors, donc, les choses que je regarde tout le temps, là, hop, vous voyez, là on est au niveau du micro. Hop, attendez que je prenne une petite. Donc, hop, voilà. Donc, on voit bien qu'on a des petites résistances ici, il me semble, d'après leur format. Une petite partie qui protège le tout. Et ils ont mis de la colle pour ne pas, pour lui donner un peu plus de rigidité et que ça se casse pas. On va un peu plus loin. Donc, on a un autre micro ici. En fait, ouais, j'espère que c'est un micro, c'est là, ouais. Un autre micro ici. Comme vous voyez, on voit un condensateur. Là, soit c'est une petite bobine, soit c'est une résistance. Bon, peu importe. Là, ici, on voit hop, clairement qu'il s'agit d'enranger des bobines et les autres, je crois que c'est des résistances, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas de schéma, je ne peux pas vous dire à 100%. Hop, de l'autre côté, à côté de cette connecteur, une petite résistance, un petit condensateur. D'accord? De l'autre côté, on voit pareil
des résistances. Là, ici, je crois que c'est des filtres. Parce que là, c'est je crois que c'est pour les data. Là, ici aussi. Peut-être une autre bobine ici. Celle-là, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Et pareil, peut-être un rangé de résistances ici. Et on a fini avec les composants qui sont sur cette nappe. Un autre petit détail, là, on a un numéro on va dire de composant de la pièce. Et bien sûr, vu que c'est interdit à vendre avec le logo de la pomme, les fournisseurs, ils vont les cacher avec de marqueurs blancs. Mais là, comme on voit, hop, c'est bon, c'est de Apple. Bon, ça veut rien dire. On voit la pomme, on peut l'imprimer, c'est pas bien grave. Mais bon, ça rassure un peu. Et on a la partie qui se colle. Et là, on ne peut pas dire vraiment que moi, je ne crois pas que c'est de reconditionné, c'est plus de neuf. Mais bon, vaut mieux l'appeler de reconditionné que neuf. D'accord? Voilà. Et là, maintenant, on va partir sur l'autre composant. Je sais que vous avez la mémoire courte comme moi, donc on va les mettre en parallèle. Voilà. Donc, à notre droite, on a le générique. Et là, ici, on a l'original reconditionné. Donc, comme vous voyez, bon, les 4 points, ça sert peut-être pour mettre cette protection-là. Mais là, comme vous voyez, on a les mêmes les mêmes schémas. Mais sauf que ici, on a une petite résistance, d'après sa couleur, et une autre résistance. À la place d'avoir 3 comme ça et une comme ça. Vous allez me dire, bon, peu importe. Si le micro fonctionne, on s'en fiche. Bon, ok, comme vous voulez. De l'autre côté, hop. Donc, là, c'est encore plus flagrant que ça. On a, là ici, celle d'origine reconditionnée. Et là ici, on a l'autre un peu n'importe comment. Générique, on va dire. Là, hop, vous avez, on va dire, résistance, condensateur, condensateur. Ah ben rien. Bah, tout simplement rien. Voilà. Et même là, bon, la disposition c'est la même, parce qu'on peut mettre une comme ça, une comme ça, une comme ça, c'est bon. On va aller plus loin. Pareil, on a on va dire un rangé des résistances et un autre rangé des bobines. On a des rangées, mais c'est pas des bobines ici. C'est plus des résistances, manque, résistance, manque, résistance, manque. Et là, pour faire joli, ils ont mis de l'autre côté une résistance. Et où il y a une résistance à haut, bah, ils ont laissé un espace vide. Bah, oui, tranquille. Il n'y a pas de souci. Et si je me rappelle bien, j'avais vu aussi à l'intérieur des micros, je crois qu'on voyait des choses. Bon, pas plus que ça. Là, ça c'est le générique. Et là, ici, on a, hop, voilà, on a celle qui est reconditionnée. Bon, pas de différence à l'intérieur. Allez, on va aller au niveau de... Donc ça, on est sur le reconditionné. Et là, ici, on a l'autre qui est générique. Donc pareil, à la place d'avoir un condensateur résistance, on a une résistance et une autre résistance. Par la suite, hop, donc sur celle qui n'est pas en fait le générique, on a une petite, on va dire un numéro, mais c'est JBL 821 01 415. Donc alors, est-ce qu'il essaie de rapprocher? Non, c'est même pas la même. Donc bon, ça on va dire que ça peut être aussi des versions. Il peut y avoir aussi côté Apple une 821 01 415. Mais bon, on n'a pas de pomme. Bon, ça c'est normal parce que c'est de générique. Donc pour ceux qui, par exemple, un condensateur ne compte pas.
Une résistance, ça ne compte pas. Si le téléphone fonctionne, on s'en fiche, on l'enlève. Si c'est un condensateur qui est en court-circuit, on l'enlève. De toute façon, l'iPhone fonctionne. C'est le même principe ici. Bon, c'est que des lignes. On met 2-3 résistances, ça va faire l'affaire. Tant pis. Le souci, c'est que il y a quelques années, ça fonctionnait. Parce qu'avant, on mettait du générique, par exemple. Ça n'avait pas un impact. Au moins, on ne le voyait pas de suite. On ne sait pas sur le long terme si ça faisait quelque chose. Mais sur le court terme, il n'y avait rien. Aujourd'hui, ben, vous vous faites choper de suite. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un avec un XS Max qui vient chez vous dans le boutique pour remplacer un connecteur de charge. Tu ne fais pas attention, tu as commandé, ben pour toi c'est la même chose, que ce soit reconditionné, il n'y a que le prix qui change. Je vais prendre un générique. On met un générique, tout simplement. Tu le mets dans le téléphone. Sur tes yeux, tout fonctionne bien. Tu mets en charge, il charge. Tu vérifies le micro, bah, il y a le micro. Tu essaies comment s'appelle, le haut-parleur, il fonctionne. Tu rends le téléphone à ton client. Quelques heures après, il t'appelle, le client. Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Depuis que vous avez changé mon connecteur de charge, il redémarre. Alors, ceux qui sont depuis longtemps dans cette branche de réparation, on sait qu'on n'aime pas quand le client nous appelle et il nous dit « Depuis que vous avez changé ça ou ça, il y a ça qui ne fonctionne pas ou il y a ça qui se passe. » Parce qu'il y a beaucoup de fois que c'est le client qui va l'interpréter comme ça. Mais malheureusement, cette fois-ci, c'est à cause de toi. Tu vas faire comment? Tu vas réagir comment? Tu vas faire quoi? Tu as en stock encore des connecteurs de charge. Tu vas le remplacer par un autre qui est générique. Réfléchissez un peu plus sur le long terme, pas sur le court terme. Essayez de vous renseigner un peu plus sur la qualité des pièces. On parle des connecteurs de charge, mais on peut parler des batteries, on peut parler des écrans. Pareil, je sais que on n'est pas tous dans la même situation, on n'est pas tous dans le même environnement, on n'a pas tous la même clientèle. Mais si on choisit le prix, et si c'est le prix qui va faire nos décisions, sur le long terme, vous êtes perdant. Pourquoi? Parce qu'un client vient chez toi une fois, peut être 2 fois si tu es sympa, mais la 3e fois, il va ailleurs. Et si ailleurs, il trouve un meilleur service, pas de retour en salve, tu l'as perdu. Tu peux avoir chaque jour, tu as des nouveaux clients. Mais tu vas faire comment quand il va mettre un avis sur ta page ou sur ta page Google? Tu vas faire comment? Les autres vont voir que tu n'as que des avis négatifs. À cause de quoi? D'un connecteur de charge qui ne va pas, d'un écran générique que le tactile fonctionne 1 fois sur 2 ou il a du mal. Je vais vous donner un petit exemple et je suis sûr que c'est un réparateur en fait qui est sur Back Market. Hier, j'ai eu un client à moi, un client à moi qui venait pour des réparations des Mac. Mais il est venu avec un XS Max qui venait tout juste de l'acheter sur Back Market. Et c'était drôle qu'il me montrait, en fait, il essayait de... Attends. Il essayait de me montrer en fait qu'il n'arrive pas à mettre la lampe et aussi il n'arrive pas à basculer depuis l'écran de verrouillage sur sa caméra. Je prends le téléphone à la main. Moi, je suis un peu plus à l'aise avec les iPhones que lui parce qu'il avait un Android avant. Allez, on va dire 8 fois sur 10, ça marchait chez moi. Lui, presque, allez, on va dire 1 fois sur 10 qu'il pouvait activer. Et je dis, bah, écoutez, donc on est là, bah, allez, on va enlever l'écran, on va mettre un écran que nous on a reconditionné. On va parler à nouveau d'Utopia Henry Life.
on le clipse, on va pas bon, on va pas faire des choses définitivement, on le démarre, on le laisse tester. Comme par magie, 9 sur 10, il a réussi. Donc il réussit à mettre le flash, il réussit à mettre la caméra. Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que je peux lui conseiller? Désolé, vous êtes encore dans le terme de rétractation. Renvoyez-le à Back Market et vous faites rembourser ou que vous avez soit vous récupérez l'argent, soit ils vont vous faire quelque chose. Pour ne pas parler que du bien, l'écran qu'il y avait à l'intérieur, c'était toujours d'Utopia, mais c'était un générique. Donc, voilà, des fois, on crie sur les fournisseurs, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est des vendeurs. Qu'est-ce qu'ils vont vendre? Ben, c'est qu'on le demande. Si la demande elle est grosse sur des écrans génériques, sur des écrans OLED, hard OLED, parce que c'est moins cher, ben, ils vont nous donner des hard OLED. Eux, ils ont des petits avertissements. Attention, il est plus fragile. Attention, il y a ça. Ils ne peuvent pas te faire. Ils sont pas cons. Ils vont pas arrêter de vendre des génériques parce que le générique, il est de moindre qualité qu'une origine reconditionnée. Je ne dis pas que les origines reconditionnées, ils sont à 100% fiables. Il y a sur 100 écrans, tu en as peut-être 5% ou peut-être des fois 10% qui ne fonctionnent pas. Mais je préfère avoir un taux de retour de 10% qu'un taux de retour de 50% ou de 40% ou même de 30%. C'est chacun, il essaie de voir les choses comme il veut. Moi, j'ai plein de clients qui me disent « Oui, mais vous êtes trop cher dans le remplacement d'un écran d'un iPhone 10. » Je suis désolé, j'essaie de l'expliquer. J'essaie de l'expliquer. C'est que nous, on met et comment on garantit et les choses. Mais je le dis également, libre à vous de choisir. Je les donne même les adresses de mes confrères qui sont ici sur Montpellier, qu'il s'agit d'un réparateur ou d'un autre. Je sais qu'il y a d'autres qui proposent plusieurs gammes et plusieurs qualités différentes à des prix différents. Après, c'est pareil. On essaie de se mettre par rapport à la marché. Si tu as plein de clients qui veulent le moins cher au plus vite, tu le donnes le moins cher au plus vite. Ton devoir, c'est de l'expliquer la différence entre un de qualité et un autre générique ou un autre de mauvaise qualité. Tu le proposes. Après, c'est le client qui fait le choix. Mais toi, en tant que professionnel, c'est toi qui dois aider dans le choix. Moi, chez moi, je ne donne pas de choix. Vous voulez ça, ça coûte tant, point barre. Vous ne voulez pas le faire, tant mieux. Tenez l'adresse de mon collègue, tenez l'adresse de l'autre collègue. Vous allez chez eux, ils font un boulot de qualité, vous allez pas le regretter. Après, à partir de là, c'est leur problème. C'est le problème du client, c'est le problème de mes confrères qui le font de cette manière-là. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas quelque chose que moi j'adhère trop à cette principe. Je préfère perdre des clients et garder les clients que j'ai. S'ils sont prêts à payer la qualité, je l'offre la qualité. S'ils ne sont pas prêts à payer la qualité, ben, il y a toujours du choix. L'avantage, on n'est pas en Roumanie en 1980, pendant le communisme, et on te dit, tu fais ça, comme ça, et tu fermes ta bouche. Non. On a le choix. On est en France, 2021. Tu as le choix, libre à toi. Je te présente les informations, tu les prends, et après tu fais comme tu veux. Mais si je te donne toutes les informations et c'est toi qui as fait le choix, ne viens pas pleurer derrière. C'est tout simple comme ça. Après, je sais que c'est pas facile tout le temps. C'est facile quand je le dis comme ça. J'ai pas le même discours peut-être quand je suis devant un client. J'essaie de comprendre le client. Et après, chacun fait comme il a envie.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses ou que je vous ai donné 2-3 idées. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires de quelle manière vous procédez, vous, de votre côté. Et à la prochaine.